En bref, cette semaine, le projet du futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges passé à la loupe. La communauté d'expression anglaise tient son forum. Coup de projecteur sur les journées de la persévérance scolaire. Et pour la semaine de relâche, le musée nous en met plein les yeux. Le dossier du futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges est en bonne voie et les premiers patients seront accueillis en 2026. C'est ce qui ressort de l'entretien que nous a accordé le directeur du projet, Vincent Veilleux. On vient tout juste de s'installer dans nos nouveaux bureaux en face du terrain de l'hôpital. Donc, on est propriétaire maintenant du terrain de l'hôpital. Donc, on a aménagé un bureau de projet directement en face. Puis, effectivement, on se trouve dans l'espace où on accueille les citoyens qui ont des questions sur le projet. Donc, on l'appelle l'espace immersif dans lequel on trouve une ligne du temps. Donc, on peut voir les étapes qui ont été réalisées, les étapes à venir. On retrouve également la vision du projet. On a une borne interactive. Donc, on invite les gens à venir nous rencontrer au bureau de projet directement ici. Parlons justement de ce beau projet d'hôpital qui, depuis plusieurs années, est sur la table. Maintenant, on est beaucoup plus dans le concret. On a un bureau de travail. On a acquis les terrains l'automne passé. Tout à fait. Le CIS de la Montérégie-Ouest est propriétaire du terrain. Donc ça, c'est une étape qui est franchie. Présentement, on est vraiment au niveau des étapes de planification. Donc, on est en train de dessiner le futur hôpital. Donc, on est dans des étapes qui sont beaucoup plus concrètes. Puis c'est vraiment la dernière étape avant la mise en chantier du projet. Donc, on est à l'étape planification. La prochaine étape est l'étape réalisation qu'on souhaite débuter en 2022. Donc, débuter le chantier en 2022 et accueillir le premier patient en 2026. C'est un hôpital quand même de grande envergure. On parle de 404 lits d'hospitalisation, donc c'est majeur. On parle aussi d'une urgence très importante, 41 civières, ce qui fera la deuxième plus grande urgence en Montérégie, donc c'est significatif. C'est un hôpital dans lequel on va retrouver la majorité des grands services qu'on retrouve dans un hôpital communautaire, donc de proximité, mais également certains services spécialisés qui seront offerts pour l'ensemble de la population de la Montérégie-Ouest. Je pense notamment de nouveaux services qu'on va développer comme la chirurgie bariatrique, la chirurgie vasculaire, des médecines de jour en pédiatrie, des services qu'on ne retrouve pas actuellement sur le territoire de la Montérégie-Ouest. Donc, il y a énormément de services qui vont être développés. Plus de 2000 emplois seront à pourvoir dans le futur hôpital. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest s'active déjà sur le terrain afin de relever ce défi. Il est passé à l'offensive en organisant le 18 février dernier à la gare de Vaudreuil une campagne bien originale de recrutement. Un café, un emploi. On fait connaître les emplois qui sont disponibles aux gens ici à la gare. Les emplois, c'est pas juste des emplois nécessairement. On pense en santé au niveau clinique. Il y a des types d'emplois cliniques, infirmières, infirmières auxiliaires, préposés qu'on est habitués. On a besoin d'éducateurs, on a besoin de préposés à la cuisine, préposés à la salubrité, dans l'administration. Donc, les gens sont surpris des fois, effectivement, que le réseau de la santé égale pas juste clinique, là. Tout à fait, tout à fait. Puis on parle d'une pénurie de main-d'œuvre. Combien de postes sont disponibles ou seront disponibles prochainement? On est en recrutement en continu. Souvent, on a des congés de maternité ou des absences qui font qu'on a besoin de personnel pour remplacer. Donc, on est en continu. Pour l'hôpital qui va ouvrir prochainement. Il y a quand même des besoins importants qui s'en viennent, mais en 2026, donc on voit quand même à l'avance à trouver des solutions pour doter ces postes-là. C'est 2500 nouveaux emplois qui vont être créés avec l'arrivée de l'hôpital. Donc, évidemment qu'on est déjà en action, même si c'est loin, on fait déjà des actions présentement. La construction de l'hôpital régional fait partie des priorités de la députée de Soulanges, Marilyn Picard. Nous l'avons rencontrée à son bureau de comté à Sainte-Lette. En ce moment, on est à l'étape de la planification. Donc, là, en ce moment, il y a des ingénieurs qui regardent les prises de courant, c'est vraiment toute j'allais dire la mécanique de l'hôpital qui est en train de se faire penser. Et puis, je voulais grouiller un petit peu les choses. Puis, ils m'ont dit, non, Mme Picard, il faut que les choses soient vraiment bien pensées si on ne veut pas les recommencer. Donc, l'étape de planification est d'environ 1 an et demi. Et puis, on ne peut pas la rapetisser parce que sinon, il y a un trop gros risque de surprise à la fin, ce qu'on ne veut pas non plus. Donc, là, maintenant, nous sommes propriétaires du terrain depuis le 1er novembre 2019. Chose qui n'avait jamais été faite, donc très contente de pouvoir dire qu'on est propriétaire. On peut faire ce qu'on veut sur le terrain à partir du 2 novembre 2019. Donc, dès le printemps, là, j'ose espérer qu'on va voir un peu les choses bouger sur le terrain de l'hôpital. Le comité de coordination Network Partnership Initiative Vaudreuil-Soulanges a tenu le 21 février dernier à Pincourt son forum des partenaires de la communauté d'expression anglaise de la région.
Clément Bergeron, l'organisateur de l'événement, fait le point sur la rencontre. En fait, deux objectifs. Le premier objectif, c'est d'informer tous nos partenaires des résultats des consultations qu'on a menées durant l'année 2019. On a eu des groupes de discussion dans 7 municipalités de la région. On a rencontré 56 citoyens pendant 2 heures et on a également rencontré toutes les organisations régionales et les associations partenaires. Et on va leur faire part du résultat de nos consultations et on va avec eux élaborer notre plan d'action pour les 5 prochaines années aujourd'hui. Le gouvernement du Québec était représenté au forum par Christopher Skeet, adjoint parlementaire du premier ministre et responsable des Québécois d'expression anglaise. Il décrit une communauté solidaire et dynamique. Ce qui est bien avec la communauté d'expression anglaise au Québec, c'est qu'elle est soudée, elle se tient et beaucoup de les solutions, ils les connaissent. Il s'agit seulement d'écouter et de les aider à les amener à bon port. Et d'ailleurs, le secrétariat dont je suis responsable, justement, vient d'entamer une consultation dans le but de comprendre davantage les enjeux de la communauté. Fait que des forums comme ça où on s'assoit ensemble, où on échange, où on avance les dossiers de la communauté, c'est jamais mauvais. Le réseau communautaire Montérégie-Ouest, qui existe depuis plus de 20 ans, est une initiative de citoyens anglophones qui souhaitent améliorer leur qualité de vie. La fondatrice et directrice générale, Pauline Louido, nous explique les objectifs. In 1999, we saw that there was a need for the English-speaking community in the Chateauguay area, and that's why we began having small focus groups to start talking and having a discussion about how we can reach out to the English-speaking community. In 2016, we thought, well, there's a larger English-speaking community. We need to reach out to the other MRCs through Vaudreuil-Soulanges, especially who has a big population of English speakers. And so that's when we started getting funding from the Community Health and Social Services in Quebec City, and also our new funding specifically for a satellite in Vaudreuil-Soulanges is from the Secretariat who are in place to support the English speakers in the Vaudreuil-Soulanges area, especially our funding. We were able to open up the Pincourt office in August this year. Yvan Cardinal, maire de Pincourt, ville à statut bilingue, salue la tenue du forum. Il assure que la population bénéficie des services dans les 2 langues. Dans notre ville, il n'y a pas nécessairement de défi. Nous sommes une ville qui a le statut de ville bilingue, donc tous nos services depuis toujours sont assurés. Donc, on n'a que des commentaires positifs de notre clientèle sur nos services et on s'assure que les services sont aussi en anglais. Les journées de la persévérance scolaire qui se sont déroulées du 17 au 21 février dernier visaient à encourager les élèves à persévérer dans leurs études. Francine Saint-Denis, qui a été présidente de la commission scolaire des Trois-Lacs, nous a dressé un portrait de la réussite scolaire dans la région. On a des bons résultats. Il y a c'est sûr qu'il y a des démarches. Il y a les enseignants, les enseignantes dans nos écoles, les équipes écoles s'appuient aussi avec la recherche, avec des gens, mais ils offrent à nos élèves des possibilités de bien réussir. L'encadrement, c'est là, les différents outils sont mis à leur disposition. Alors, on performe bien. On a adopté au Conseil des commissaires l'an dernier le plan d'engagement vers la réussite. Alors, pour les prochaines années, on a des cibles à atteindre et on est déjà très performant. Alors, c'est sûr que quand on parle que nos élèves en français, avec les épreuves du ministère 4e année du primaire, quand nos élèves sont à 90 ou 90, quelque chose, on veut maintenir ça. On veut essayer d'augmenter un peu. Mais quand on a atteint cette performance-là, si je peux m'exprimer ainsi, eh bien, c'est plus difficile, mais on va continuer de le faire. On a de grands défis aussi dans notre communauté, dans Vaudreuil-Soulanges, parce qu'il y a l'arrivée de plus en plus d'immigrants. Alors, la francisation, c'est un grand défi aussi. Mais les équipes écoles mettent tout en place aussi avec la communauté. Tout le monde travaille, tout le monde met la roue à l'épaule et tout le monde travaille très, très fort pour maintenir ces résultats-là performants. Dans certains établissements, sport et persévérance scolaire vont de pair et donnent de très bons résultats.
Sébastien Demers, enseignant en éducation physique à l'école du Papillon Bleu à Vaudreuil-Dorion et porte-parole du Festicirque, en donne des exemples. On est 11 écoles dans le projet, donc chaque école fait son spectacle. Puis nous, on a décidé ensemble de se regrouper et de créer ce qu'on appelle maintenant l'événement Festicirque. 6e édition cette année, 850 enfants d'impliqués, au-dessus d'une centaine d'intervenants qui travaillent sur les heures de dîner, après l'école, qui sont impliqués pour réaliser les spectacles. Donc, c'est un peu la trame de notre projet. Donc, 11 spectacles complètement différents au cours d'une programmation qui dure du 24 mars jusqu'au 1er mai. Nos élèves sont rapidement impliqués dans le projet et on leur demande à des enfants de se commettre pendant plusieurs semaines, d'assister aux pratiques, de développer leur mouvement. On a des enfants qu'on prend dans des spectacles qui n'ont jamais fait de monocycle, par exemple, et on part de zéro, puis finalement, en quelques semaines, ils doivent pratiquer, repratiquer, tomber à plusieurs reprises, se relever et finalement arriver à faire partie d'un numéro de cirque. Puis ça, c'est comme ça dans toutes les disciplines. Donc, on est pas mal fiers de ce projet-là parce que ça implique vraiment je vais utiliser l'expression commitment, mais les enfants, dans le fond, un engagement pour être capable de réaliser tout ça. Les élèves qui participent au cirque scolaire reconnaissent l'importance du projet dans leur réussite. Je m'appelle Albert Trudel, j'ai 11 ans, puis c'est un petit peu défoulant faire du cirque parce que tu penses pas à l'école, tu as une mauvaise journée, ben tu vas aller faire, je sais pas, du tissu, du saut ou du monocycle. C'est vraiment... je peux dire que c'est relaxant. Ça dégage tous les mauvais esprits que tu as dans la tête. Quand on vient à l'école, souvent, nous, les jeunes, on aime moins l'école parce que apprendre, puis le français, puis tout. Puis vu qu'on fait du cirque, ça nous apporte de l'amusement, puis moins d'ennui. On s'ennuie moins. Du côté du club de gymnastique Jiminy à Vaudreuil-Dorion, le directeur général nous explique la mission de l'organisme avec les jeunes et l'importance de la conciliation du sport et des études. C'est un club qui était d'abord voué au sport de gymnastique artistique et qui, au fil du temps, s'est agrandi pour accueillir de multiples disciplines en sport acrobatique et donc aller rejoindre de plus en plus de jeunes citoyens du territoire. Je pense que Jiminy s'est doté d'une culture qui est non pas axée nécessairement vers la performance, mais vers le plaisir, le dépassement, la fierté, autant des athlètes que des entraîneurs et des membres, des parents. Et je pense que c'est le fruit de ces valeurs-là qui mènent aujourd'hui le club à rayonner dans les différentes compétitions. La jeune athlète Eva-Rose Lupien de Jiminy est aussi un modèle de persévérance scolaire. Elle a fait bonne figure à la compétition Élite Canada à Calgary en février dernier. Je m'appelle Eva-Rose Lupien, j'ai 13 ans, puis j'habite à Hudson. Je fais de la gymnastique depuis que j'ai 6 ans et demi environ. Puis cette année, j'ai participé à Élite Canada pour une compétition de gymnastique en junior. Puis c'était vraiment une belle expérience. Je m'entraînais avec les gymnastes qui vont participer à Tokyo, aux Jeux olympiques cet été. Il y avait Ellie Black, Anna Pardurariu, Rose Wu, Eva Rose doit aussi sa belle performance à ses entraîneurs. Écoutons Marietta Boncheva parler de la compétition. C'est une compétition qui est avec un jugement des codes de pointage international. Et c'est une fois par année, à cette compétition, les athlètes vont défendre leur titre de haute performance ou ils vont se compétitionner pour gagner le statut haute performance. Et c'est unique compétition dans l'année qui peuvent gagner le statut haute performance ou le défendre. À la semaine de relâche, le musée régional de Vaudreuil-Soulanges largue les amarres. En effet, une série d'activités, dont l'exposition « L'eau au cœur de ma vie » sont prévues dès le 29 février. L'agente de communication du musée, Pascale Geron-Lajoie, nous donne plus de précisions. À chaque année, on a plein d'activités pendant la semaine de relâche. Donc, cette année, ça commence le 29 février.
À tous les jours, les familles peuvent venir faire des activités en lien avec Cyprienne, la souris du musée. Cette année aussi, ça va s'inspirer de l'exposition L'eau au cœur de ma vie des artistes en herbe. Donc, on va faire une production artistique où Cyprienne est dans un fond marin. Donc, avec la technique des bulles, les enfants vont souffler pour créer des bulles, puis ensuite apposer le papier pour créer le fond marin. Donc, ça va faire des belles œuvres comme on voit ici. Il y a aussi la création d'un macaron. On a des casse-têtes qu'ils peuvent faire également. Puis, on a un jeu Cherche-et-trouve pour s'amuser dans la salle et découvrir vraiment bien les productions. Puis, on a des devinettes dans les 3 autres salles également, dont notre nouvelle salle d'exposition à vous de jouer. Donc, c'est une activité très complète. On peut même passer une demi-journée ici. On va avoir également 2 fois des heures du conte, parce qu'on a 11 livres, Les aventures de Cyprienne. Donc, le lundi et le mercredi, on va faire une activité de lecture. Puis, on a également l'éco-bricot. C'est dans notre série Musée en fête. C'est le 3 mars. Celle-ci, il faut s'inscrire. C'est la seule où on a besoin de s'inscrire. Puis, c'est en collaboration avec Desjardins. Donc, on a le petit tablier qui est fourni. C'est une illustration du musée faite par notre collègue Fabienne Legrand. Donc, on a le tablier, on a collation également, surprise. Donc, cette activité-là est encore plus bonifiée et encadrée. À vous de jouer. C'est le titre d'une autre exposition à voir au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Elle propose des objets anciens ainsi que des devinettes à résoudre. En fait, c'est de réussir à trouver la véritable identité des objets de la collection qu'on a exposée. Donc, soit faire des paires, soit qui suis-je, trouver avec un choix de réponse à quoi servait réellement l'objet. Puis on pense que c'est peut-être une exposition pour enfants, mais non. On a vu des adultes essayer de résoudre les énigmes, puis c'est pas si facile que ça. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. C'est une belle exposition interactive. Madeleine Boulanger, qui a été pendant 33 ans présidente de la Société nationale des Québécois du Surroi, a reçu le 6 février dernier la médaille de bronze du Mouvement national des Québécois et Québécoises. Ce prix vise à souligner son implication exceptionnelle, dont la sauvegarde du patrimoine, la promotion de la langue française et de l'histoire. Bien, tout d'abord, ça a été une grande surprise. Ça a été organisé vraiment là, dans le secret. Le secret des dieux. Ma famille était là et eux autres étaient au courant. Alors, quand je suis arrivée le 6 février à la réception qui était donnée en mon honneur, j'étais très surprise, mais aussi très touchée. Parce que la médaille de bronze du MNQ, moi, je l'ai remis au cours de mes 33 ans à des personnes que j'admirais beaucoup et que je respectais beaucoup. Alors, juste de penser que des gens ont pensé à moi pour la médaille de bronze du MNQ, ça m'a vraiment beaucoup touchée. La Société nationale des Québécois du Surroi a pour mission d'organiser plusieurs activités, dont la Fête nationale. Sa directrice, Véronique Poirier, nous en dit davantage. La Société nationale des Québécois du Surroi est membre, fait partie du Mouvement national des Québécois et Québécoises qui regroupe 19 sociétés Saint-Jean-Baptiste et sociétés nationales à travers le Québec. On a comme mandat premier de réaliser la fête nationale dans nos régions, mais nous organisons aussi d'autres activités, notamment pour le 21 janvier, la fête du drapeau, la journée nationale des patriotes. On remet aussi des bourses et des distinctions aux élèves de 4e secondaire qui ont eu une note exceptionnelle de 95% et plus générale en histoire de 4e secondaire. Évidemment, on organise aussi la fête nationale sur notre territoire. On coordonne la fête nationale. Et tout dernièrement, nous avons obtenu le mandat du gouvernement du Québec par le Mouvement national des Québécois de réaliser le programme des rendez-vous culturels qui vise à intégrer les néo-québécois sur
sur notre territoire, dans le Suroît, par différentes actions, notamment à améliorer la connaissance du français des Néo-Québécois, les attirer vers des lieux culturels, des institutions culturelles, d'avoir le goût d'apprendre sur l'histoire, la culture québécoise, par l'organisation de 7 activités qui ont eu lieu à l'automne dernier, que nous avons tenues dans la grande région du Suroît et aussi en collaboration avec la Société nationale des Québécois du Richelieu-Saint-Laurent. La Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges a tenu le 16 février dernier au Centre multisport de Vaudreuil-Dorion son dîner bénéfice à table en famille. C'est plus de 25 000 $ qui ont été amassés par la vente de billets, l'encan silencieux, les dons et les commandites lors de cette campagne de financement, soit près de 5 000 $ de plus que la précédente édition. Culture Montérégie a tenu le 12 février à Longueuil un mini-colloque sur l'éveil artistique des tout-petits. Selon Nancy Bélanger, directrice générale de l'organisme, il est primordial d'aider les artistes à développer leurs connaissances au sujet de cet auditoire particulier des 0-5 ans. L'art est une occasion dès le plus jeune âge d'éveiller l'intelligence et les sens. L'Association de la construction du Québec Montérégie a procédé le 13 février dernier à l'ouverture officielle de sa nouvelle succursale à Vaudreuil-Dorion. Le bureau, situé sur le boulevard de la Cité des Jeunes, desservira les entrepreneurs de construction des régions de Vaudreuil-Soulanges, Salaberry de Valleyfield, Haut-Saint-Laurent et Beauharnois. Le 20 février dernier, les Braves de Valleyfield recevaient les Cobras de Terrebonne à l'Aréna de Salaberry. Une partie des plus excitantes, notamment par un tour du chapeau par le numéro 4 Enrico Di Cesare, en comptant 3 buts. C'est donc une victoire de 7-4 contre les Cobras et les Braves conservent ainsi leur fiche parfaite à domicile. David Rochon, entraîneur-chef, un match, on l'a gagné, mais une troisième période qui mérite quand même réflexion. Oui, on a mal fait certaines choses dans cette période-là, mais pas juste la troisième. Là, on était chanceux de sortir comme ça en première. C'est vraiment notre gardien qui a fermé la porte. Les premiers 10 minutes, on doit leur accorder, c'était eux autres. On s'est adapté après. Mais il y a certaines choses dans le match qu'on doit améliorer, dont la gestion de la rondelle. On a beaucoup trop de revirements, ces choses-là. On a accordé beaucoup trop. Là, on a accordé, je pense, 20 lancers en troisième période. C'est trop. Effectivement. En troisième période, on avait une avance assez confortable qu'on a eu peur un petit peu dans les dernières minutes. 2 expulsions et un changement de gardien de but. Oui, mais en fait, Guillaume Godet, c'est notre troisième gardien. Il vient toujours nous dépanner. Il est tout le temps là. Tu l'appelles, il arrive. Il nous a rendu de précieux services. Puis j'avais hâte à un moment donné de le récompenser. C'est ce que j'ai voulu faire. Je savais aussi qu'Émeric serait de retour dans le filet demain à Longueuil. Puis c'est une des choses qu'on a mal gérées là, à la fin. Là. On n'a pas aidé pantoute notre troisième gardien qui vivait son baptême de feu. On a commencé à prendre des punitions. Fait que, ça, je suis vraiment pas content de ça. Je suis avec Enrico Di Cesare. Quand même un bon match. 3 buts dans le filet de l'adversaire. Oui, exactement. On est revenu fort. On a eu de la misère dans les 10 premières minutes. Après ça, on s'est replacé, puis on a enchaîné les buts. Fait qu'on est vraiment content de ça. On peut dire que c'était quand même ton match, 3 buts comme ça dans une soirée. Oui, c'est sûr. Il y a des parties que tout fonctionne. Puis ce soir, ça en faisait partie. Mes coéquipiers m'ont aidé, des belles passes de mes gars. Fait que je suis vraiment content. Là. Dis-moi donc, toi, tu demeures dans quelle région, dans quelle ville? Moi, je viens de Saint-Eustache, dans Laurentides, ouais. OK, tu voyages ici à chaque match? Ouais, mais ça me prend environ 50 minutes, là. C'est pas si pire que ça. Fait que... Ouais. Bon, mais écoute, bravo encore une fois, puis on se voit la semaine prochaine. Parfait, merci beaucoup. Depuis mon arrivée au Québec,
J'ai vu des matchs de sport où les spectateurs autant que les joueurs se battaient. D'ailleurs, les commentateurs sportifs ne négligeaient pas de provoquer le tout en employant des termes tels que « les deux équipes se confrontent ce soir »,« des attaquants contre la défensive »,« des hostilités ont démarré entre les deux clans, la guerre des tranchées ». Même Pierre de Coubertin, le créateur des Jeux olympiques modernes, affirmait que le sport rendait les jeunes plus aptes à la guerre. Est-ce vrai que le sport désunit l'époque? Lors de mon séjour assis sur la télé, je me suis rendue chez des partisans français et croates lors de la finale de la Coupe du monde FIFA 2018 pour en avoir le cœur net. Moi, ça fait plusieurs décennies que je suis au Québec, mais quand on entend que la France ça va en finale, ça ravive un petit peu nos souvenirs et puis la fierté de ses origines. Et puis aussi de pouvoir partager avec les Québécois de souche. Qu'est-ce que ça représente pour vous de voir votre pays en finale? Ah, c'est la fierté. C'est un petit pays de 4 millions qui se sont rendus à la grande finale pour la première fois de leur existence. Alors, beaucoup de fierté. En fait, aujourd'hui, je suis chez ma collègue et amie Julia, qui, elle, est d'origine croate. Alors, on se taquine. Ça fait l'occasion aussi de faire mieux connaître nos différentes cultures. Pour quelle équipe êtes-vous partisan? Moi, je prends pour les Croates, l'équipe de Croatie, qui est une équipe qui a du cœur, puis qui a passé à travers toutes sortes d'épreuves là, pour se rendre jusqu'en finale. Puis, go la Croatie! Laissez l'interview et puis allons supporter la France. Malgré tout, on se rappellera surtout du côté rassembleur de M. de Coubertin. Il parlait des Jeux olympiques, tout comme de la FIFA, comme d'un instrument de la paix, et que l'important, c'est de participer. On est chez des amis, Julia, croate. On a bien mangé des saucisses croates. Donc, le fair play, on a gagné, mais quand même, on est avec elle. Malheureusement, la Croatie n'a pas gagné la Coupe du monde. Mais qu'avez-vous appris aujourd'hui? C'est que c'était la Croatie qui avait la balle plus que la moitié du temps, puis ils n'ont pas été capables. Puis les Français, oui, ils ont eu des buts, mais il y en a deux de ces buts-là que c'est à cause des petites fautes de la Croatie. Alors, c'est les Français, bravo les Français, mais on a bien joué, puis je suis fière des Croates. Finalement, ce sont les Français qui ont remporté la Coupe du monde. Mais au bout du compte, tout le monde en sort gagnant. C'était une occasion pour tous de se réunir et de célébrer ensemble.